Salut à tous, c'est Pangvachno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un débrief de séminaire que j'ai pu avoir la chance de faire hier avec Michel Wozniak concernant la lecture rapide. Donc Michel, pour ceux qui connaissent pas, c'est un praticien de thérapie brève, de PNL. Il a créé aussi ses propres cheminements. Il a bossé beaucoup avec Tony Buzan, donc celui qui est le fondateur du mind mapping, et qui a énormément travaillé sur le cerveau, la mémorisation, la lecture rapide, etc. Et il est très proche de Richard Bandler, donc le cofondateur de la PNL. C'est quelqu'un qui par lui-même est très brillant, il a vraiment une vraie expertise dans ce qu'il propose. Il s'est mis lui-même en challenge, même si, comme il l'explique, c'était pas toujours voulu, par rapport notamment à la lecture rapide, où il a fini 3e au championnat du monde. Et là, maintenant, il partage ses connaissances, il reçoit des patients, etc. Alors, le format de cette petite formation d'une journée, c'était online. Donc, c'est plutôt sympa, c'est par Zoom, donc on reste chez nous et on a un groupe d'apprenants par rapport à l'ensemble des techniques. Et globalement, ça ne gêne pas du tout l'apprentissage. Après, c'est à nous de créer un cadre qui correspond. Alors, la lecture rapide, j'avais déjà fait des vidéos dessus, plusieurs vidéos dessus, notamment avec le séminaire online que j'avais suivi de Nongard, Richard Nongard. Je crois que je l'avais pas fini, je vous avais pas donné l'ensemble des éléments parce que je voulais les donner step by step. Mais globalement, on retrouve les mêmes notions. De façon globale, ce qui est très intéressant, c'est bien capter que la lecture rapide va toucher deux axes qui vont être importants à prendre en compte. Et pour pouvoir toucher ces deux axes, il faut savoir l'objectif que l'on met en place dans la lecture. Est-ce que ça va être une lecture loisir? Est-ce que c'est une lecture professionnelle? Est-ce que c'est une lecture en diagonale? Est-ce que c'est une lecture pour juste capter des points précis? C'est à nous de définir au départ. Et de cette définition-là, et ça m'a beaucoup rappelé ce que je vous partage régulièrement sur l'importance du cadre. Le cadre est pour moi ce qui fait absolument tout ce que l'on met en place dans notre vie. Pas que dans le côté pro, mais dans le côté perso. Le cadre crée notre posture, crée notre attitude, crée notre façon de fonctionner. On ne va pas être pareil quand on est avec sa famille, que quand on est au sport, que quand on est PDG de sa propre boîte. On va pas être pareil du tout. Et là, c'est la même chose. Le cadre et l'objectif qu'on va exploiter dans ce cadre-là va faire que on va optimiser notre lecture. Si on décide de faire de la lecture rapide, il est utile d'être dans un environnement calme où on va pouvoir prendre de la place, se poser comme on veut, boire de l'eau régulièrement, être dans un environnement qui va nous optimiser cette lecture. Bien sûr, avec l'expérience, après on peut le faire partout. Mais l'idée au départ, c'est vraiment d'avoir un cadre qui nous permet de. Et donc, dans ces deux éléments à prendre en compte, il y a la vitesse de lecture, combien de mots à la minute je suis capable de lire, et la compréhension de cette lecture. Qu'est-ce que je ressors de ce que je viens de lire. Et plus on monte en vitesse, plus potentiellement on diminue en compréhension. Donc, l'idée est déjà de se rendre compte qu'on peut aller très vite, et tout le monde peut aller très vite. Et ça, Michel nous le montre bien au travers de petits exercices, et le travail qu'il propose, c'est vraiment, dans un premier temps, et comme il le dit, je trouve qu'il a complètement raison, dans un premier temps, c'est enlever les croyances et les postulats qu'on a pu recevoir depuis qu'on est enfant dans notre manière d'apprendre, en l'occurrence d'apprendre à lire et de lire. Moi, par exemple, étant dyslexique et dyspraxique, la lecture, ça a toujours été une galère. Quand j'ai commencé à étudier la lecture rapide il y a quelques années, ce que j'ai adoré, c'était que je pouvais accélérer mon rythme à l'intérieur. Et là, ce qu'il disait, il dit, mais en fait, vous pouvez vocaliser autant que vous voulez, à la vitesse que vous voulez, parce que la seule limite en tant que telle qu'on pourrait avoir sur une vocalisation, c'est si vous bougiez la bouche, en gros le côté mécanique. Mais tant que c'est dans votre tête, ça peut aller à une vitesse incroyable.
Et aller à une vitesse incroyable ne veut pas dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et de façon générale, on comprend même plus facilement quand tout est dans un rythme régulier, que ça avance assez rapidement, que très lentement. Parce que notre cerveau n'est pas apte à se souvenir en mémoire très court terme, parfois du début d'une phrase. Alors si la phrase est très longue et qu'on met beaucoup de temps à lire, on va plus savoir forcément ce qui a été dit. Et parfois on fait des retours en arrière, ce qui nous fait perdre du temps dans notre lecture. D'ailleurs, le retour en arrière étant quelque chose de très naturel pour l'humain dans la lecture. Donc l'idée est de trouver le ratio qui nous permettra d'être optimum pour nous, dans le cadre qui nous intéresse, dans l'objectif qui nous intéresse, pour lire. Et comme je vous disais, il lève des croyances, il lève des postulats faux, et il s'amuse à nous faire lire 2 minutes un texte. Donc moi je lisais celui-ci, Hamilton Schopenhauer, et à chaque lecture, on compte le nombre de lignes, donc de mots globalement par minute que ça donne. C'est intéressant de voir que tout le monde augmente, et ça permet de se dire, ok, je suis capable de lire plus rapidement. Et lire plus rapidement, c'est les techniques, vous les connaissez déjà certainement, c'est ne pas hésiter à utiliser un marqueur, donc une baguette, un stylo, votre doigt comme quand on était enfant. C'est prendre une certaine distance avec son ouvrage pour pouvoir avoir une vision plus globale. Après, il y a différentes manières de faire, mais tout ça, on le connaît. En tout cas, pour ceux qui sont déjà intéressés à la lecture rapide. Ce qui est chouette dans son enseignement, c'est qu'à chaque fois, il nous donne des idées, des tips. On les met en pratique pour voir ce que ça fait sur nous. Moi, par exemple, le seul moment où j'étais moins performant en vitesse, on était en vitesse, pas en compréhension, c'est le moment où il a mis une musique avant, avec un rythme très rapide, et il nous a dit de lire après. Ce qui, pour moi, le rythme, la musique me déplaisait, et le rythme de la musique n'est pas du tout un rythme qui me parle. Donc, j'ai moins réussi à me focaliser sur cette vitesse. Et comme idée, et ça, je pense que c'est important, la lecture rapide n'est pas nécessairement être rapide. Et j'ai bien aimé le distinguo qu'il fait en anglais, c'est speed reading. C'est pas fast reading. C'est pas aller vite. C'est accélérer notre lecture. Mais tout ça, c'est fait pour que on puisse l'exploiter. Il faisait la remarque, pour lui, il aurait bien aimé appeler ça la lecture intelligente. Mais ça sous-entendrait que ta lecture, elle l'est pas si tu lis pas comme ça, ce qui est faux. C'est optimiser notre lecture. Et une fois qu'on sait on peut aller assez vite, c'est bien, on va commencer à trouver notre point qui est juste pour nous, et la façon et la manière qui est juste pour nous, pour pouvoir lire dans une compréhension optimum, et à savoir que quand vous lisez certains dossiers de 200 pages ou des études, on n'a pas besoin de tout capter, tout comprendre, donc on peut être sur un taux de compréhension assez bas, mais on peut aller vite, comme ça on balaye, on a des bullet points en tête, et lui, vu qu'il est en plus, il est professeur de mind mapping, il dit, vous pouvez après faire un mind map pour vous souvenir des bullet points, et c'est gagné, ça prend un quart d'heure sur un gros dossier, ou 10 minutes, parce que ça va vous permettre de balayer. Et effectivement, si vous aimez des romans, si vous aimez des choses, vous aimez plonger dans le mot, la saveur des rythmes, etc., bien sûr, vous n'allez pas lire en lecture rapide, mais c'est parce que le cadre est différent. Donc, le séminaire est vraiment intéressant, moi je vous invite à le faire, c'est sur une journée. Michel, il propose pas mal de choses, il propose mind mapping aussi en une journée, il propose mémorisation, et il propose créativité, il fait des petits ateliers comme ça. Je vous invite vraiment à aller découvrir, c'est sympa, vous êtes chez vous, donc là vous pouvez, en gros c'est très économique pour vous, et en plus vous êtes pépère chez vous, donc il suffit de trouver un cadre, là encore, ne pas être dérangé par les enfants, les amis, tout ça, pour pouvoir être focalisé pendant 8 heures sur votre ordinateur, et ça donne des résultats très intéressants. Si vous avez des questions à vous partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, et concluez. Be one, ciao.